Il n'y a pas que les douaniers sur nos routes, mais aussi les apprentis conducteurs. La formation au permis de conduire du CFPA commence à faire grincer des dents du côté des auto-écoles, car en 2025, le pays prévoit de multiplier par 10 le nombre de candidats et donc de rogner les parts de marché des auto-écoles. Les précisions de Nicolas Pérez et Heymanou Manoutei. L'arrivée de la préparation au permis de conduire au CFPA en 2021 n'avait pas suscité d'inquiétude du côté des auto-écoles. 3 ans plus tard, son ambition de multiplier par 10 le nombre de candidats en 2025 n'est pas vue d'un bon œil par le secteur privé. Jusqu'à présent, ça nous faisait peu de tort, mais comme le CFPA déploie un grand dispositif, ça va commencer à devenir difficile puisqu'ils vont puiser dans notre vivier de clientèle. Les représentants dénoncent notamment la différence de coûts par candidat entre le secteur privé et le centre de formation financé par des fonds publics. Pour une formation qui coûte environ 250 000 francs chez nous entre code et conduite, et encore on compte large, on prend une belle enveloppe, on est à 850 000 francs par le CFPA. Un écart que le directeur du CFPA explique par les besoins en investissement matériel et humain. Il doit être plus cher puisqu'en effet j'ai beaucoup plus de véhicules, puisque j'ai 7 formateurs maintenant, enfin 7 enseignants de la conduite. Moi je les appelle des formateurs puisqu'ils remplissent le statut d'instructeur de formation. Et en effet, bien entendu, ne serait-ce que pour le lancement du projet, il a bien fallu investir initialement les bâtiments, mettre en place les moyens pédagogiques. Et grâce au plan de relance que l'on a eu, eh bien, on a pu mettre en place, ce qui n'existe pas ici, les simulateurs. Le CFPA évoque aussi les besoins d'un public qui nécessite un accompagnement plus soutenu. Une des principales difficultés, c'est la compréhension de nos stagiaires, à comprendre une diapositive, comprendre une situation. Et à partir de là, eh bien, nos formateurs sont en train de mettre en place des outils pédagogiques spécifiques, puisqu'on forme au code pendant 70 heures et à la conduite pendant 35 heures minimum. Autre argument évoqué, les taux de réussite. Les représentants des auto-écoles défendent un taux de réussite de 100%, contre 51% pour le CFPA. Un chiffre que la ministre en charge de la formation professionnelle relativise. Si effectivement on a un taux de réussite de 51% au niveau du CFPA, au niveau des auto-écoles, c'est 15% pour les permis aidés qui a été financé par la DTT. Déjà en difficulté, les professionnels du secteur prédisent une baisse de leur activité d'environ 20% en 2025. Si un tel dispositif était maintenu, ils craignent des dépôts de bilan.